J'ai une technique de gros hacking pour me positionner sur n'importe quelle expression en l'espace de 30 minutes environ. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne suis pas de ceux qui disent des choses sans pouvoir les justifier derrière. Du coup, j'ai tenté un coup un peu fou en mettant tous les éléments en ma défaveur afin de vous démontrer que même avec le pire des comptes ainsi que le pire des contenus, nous pouvons nous positionner en un rien de temps avec les bonnes techniques. Voici donc ce que j'ai fait. J'ai créé un tout nouveau compte, sans aucun historique, donc je n'ai strictement rien complété. J'ai ensuite directement posté une photo de mon chien sans aucune optimisation, sans aucune description, avec seulement les tags. Pour terminer, et pour encore plus grossir le trait, j'ai mis uniquement des hashtags n'ayant aucun rapport avec la photo et surtout des hashtags ultra concurrentiels, certains ayant même plus de 35 millions de résultats. Et bah croyez-le ou non, j'ai réussi à me placer sur tous les hashtags visés en moins de 3 heures au total, et donc, comme vous pouvez vous en douter, il était plutôt marrant de voir que lorsqu'on tapait la requête musique, tatouage, canon, beautiful girls, muscu, camouflage ou encore swaggy, on tombait sur mon chien en train de jouer sur le canapé. D'ailleurs, je vous laisse quelques captures d'écran afin de prouver à tous les gens Kevin que je vous raconte pas de salade. Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Salut. Alors tu as sorti une formation sur Instagram qui est vraiment extraordinaire. Est-ce que tu peux te présenter d'abord sur ce que tu fais un petit peu sur Internet ? Bien sûr, je vais m'adresser directement à la caméra. Du coup, je m'appelle Jean-Luc d'Idée Marketing. Mon cœur de métier de base, c'est le gros hacking et je me suis vraiment spécialisé dans les réseaux sociaux. Donc au début Facebook, comme beaucoup, et ensuite au fur et à mesure du temps, je me suis spécialisé ensuite sur Twitter. Ensuite, j'ai vu aussi à travers Pinterest qu'il y avait pas mal de choses à faire. Et fut un temps, ensuite, je me suis dit, ok, je maîtrise tout ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et j'ai vu que sur le marché américain, en fait, Instagram, tout le monde faisait que de parler de ça. C'était le truc à la mode, etc. Et qu'il y avait une rentabilité folle pour le business. Je me suis dit, ok, ça m'a attrayé, j'y vais, je vais voir ce que ça peut donner. Je me suis formé chez les Américains, j'ai eu des superbes résultats et puis du coup, j'ai fait ça durant presque 4 ans au total. Au début, à gérer des comptes, donc d'influenceurs, ensuite de moi-même faire mes propres comptes pour mon business, etc. Ensuite, à jumeler les deux activités. Et puis maintenant, j'en suis là maintenant avec plus de 4 ans d'expérience. Donc un bon retour, on va dire, un bon vécu sur ce réseau social. Et donc, j'ai décidé de faire une formation suite, surtout en fin de compte, à la demande de la communauté, parce qu'à la base, je faisais plus des formations comparées au gros hacking, etc. Et c'est vraiment la communauté qui m'a demandé cette formation Instagram. Tant j'en parlais et tant c'était demandé, du coup je l'ai faite et la voici, la voilà. D'accord, c'est en fait ta communauté qui te l'a demandé ? Ah très clairement, mais donc, très clairement. Ah donc il y avait un besoin, d'accord. Ah oui, c'est vraiment la communauté. Je n'étais pas du tout parti sur cette idée parce que Instagram n'était pas à la mode en France, tout bêtement. Je parle du business de façon très crue et transparente, mais Instagram, c'est pas le vecteur qui était le plus demandé. Ce qui est tendance de nos jours, c'est très Facebook Ads en fait, la publicité Facebook. C'est quelque chose que tout le monde aime. On aime parler de ça, on aime faire, et parce que c'est viable et ça marche, on va pas se le cacher. Mais je me disais, c'est dommage de s'arrêter à cela. Et du coup, j'étais parti moi aussi pour aller sur le segment Facebook. Et du coup, j'avais développé plein de techniques de gros hacking à travers Facebook. Et c'est tant vraiment, j'ai eu de demandes à travers ma communauté, mais pas que la mienne, celle de Frédéric de Mon Salaire en Slip, un très bon ami, celle de Yannick Chastain qu'on connaît tous les deux, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de gens qui ont demandé et même certains partenaires, dont Yannick, du coup, m'a demandé de faire cette formation pour avoir une expertise en fait, comparé à cela. D'accord, parce que Facebook, la publicité Facebook, peut-être que ça marche, mais pour avoir moi-même essayé là, depuis 2 semaines non-stop, c'est quand même assez compliqué en fait par rapport à Instagram où c'est tout simple. Ah oui, enfin compliqué, il y a une logique à avoir. Ensuite, c'est beaucoup de tests. Franchement, Facebook Ads, énormément de tests. Une fois que tu as compris toute cette phase de test, ça devient un petit peu plus simple. Ensuite, l'interface, en même temps, joue pas à leur faveur. Ça, très clairement, je trouve pas ça intuitif du tout. Ça, on va pas se le cacher. Ensuite, Instagram, ça dépend si tu passes par la publicité Instagram, tu passes par la publicité Facebook, entre guillemets, c'est la même plateforme. Moi, je ne passe pas à titre personnel par la publicité Instagram parce que je la trouve moins rentable que celle sur Facebook, il faut être très, très honnête. Néanmoins, effectivement, Instagram est à mon sens, et comme je te dis, je me suis vraiment spécialisé au fur et à mesure du temps sur les réseaux sociaux, mais vraiment, ça reste que mon opinion, mais Instagram pour moi c'est le plus simple de tous les réseaux sociaux, très clairement pour faire du business. Très très clairement, ça.
alors qu'on n'y pense pas forcément, quoi. Ah Et oui, ça c'est coûte pas. quand on voit Oui. tes résultats, quand tu montres dans tes vidéos, tout ça, est-ce que justement tu peux parler de quelques résultats que tu as eu avec Instagram? Ouais, bah, je vais pas parler en nombre d'abonnés parce que pour moi, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire, c'est plus le taux d'interaction qui est important, c'est-à-dire que pour moi, un bon taux d'interaction, c'est 10%. Si jamais on a 1000 abonnés, il faut au moins cumuler 100 j'aime ou interactions, donc 90 j'aime et 10 commentaires, sur son post. Pour moi, c'est le nombre d'interactions qui est important et non pas le nombre de followers en tant que tel, et les niches aussi dépendent. Je dirais jamais publiquement combien je gagne, tout simplement parce que tu connais la vie d'entrepreneur, c'est jamais fixe. Ouais. On a la trésorerie, etc. Ensuite, moi, je me verse un salaire fixe, mais ma trésorerie, bah, tu doutes bien qu'elle change. Et je peux pas me permettre de parler tout simplement de mes chiffres publiquement parce que on va pas se le cacher, on est surveillé, on est très surveillé par le fisc, etc. Mhm. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez pointilleux. Néanmoins, je peux donner des fourchettes assez larges, on va dire. Avec Instagram, quand j'ai commencé, j'ai pas coulé sous l'or parce que, comme je t'ai dit, je faisais beaucoup des comptes des influenceurs et en fin de compte, j'étais prestataire de service, j'étais en tant que freelance en fait. Donc ça, je faisais payer mes services, mais vraiment, quand je me suis mis sur Instagram, avec tous mes comptes nichés, en passif de chez passif, j'ai dépassé les 5 000 euros. Ensuite, je peux pas te donner de chiffres précis pour les raisons que je t'ai dit juste avant, mais je dépassais très clairement les 5 000 euros via le vecteur Instagram. Ouais, c'est quand même pas mal avec Instagram. Et en fait, ce qui te passionne, toi, c'est de faire plein de tests. Et tu en as découvert plein qui ont oui. super bien fonctionné sur Instagram. Ah oui, bah ça, comme tu dis, tu me connais bien, j'adore l'A/B testing. Ça, pour moi, la vie est un grand test A sur B. C'est ce que je dis souvent. Ça, la vie est un jeu et en fait, le grand test A sur B, ça va être toutes les solutions à ta vie. Et je vois le business de la même façon. Et effectivement, sur Instagram, j'ai fait un nombre de tests incalculable. Alors effectivement, j'ai donné tout mon retour d'expérience dans la formation, hein, très clairement. Mais au-delà de ça, je continue. Et effectivement, il y a plein de petites techniques ou de petites choses qui ne sont pas logiques en tant que telles, mais qui, en fin de compte, quand on arrive à appréhender la chose d'une manière différente, qui deviennent logiques. Et si on utilise tous ces éléments à bon escient, tu peux faire des super choses. Mais ça découle effectivement d'A/B testing, de test A sur B. Ouais. D'accord. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes quand même qui se mettent sur Instagram. Il y a de moins en moins de personnes qui regardent le fil d'actualité Facebook, mais par contre sur Instagram, beaucoup plus, quoi. Enfin, c'est un réseau vraiment spécifique. Facebook, c'est un peu trop généraliste. On peut mettre les statuts, les images, mais Instagram, c'est vraiment que pour les images. J'ai l'impression que Instagram a le vent en pourpre, quoi. Que ça marche de plus en plus, en tout cas. Donc, je pense que c'est excellent d'y être. C'est sûr, tu as un branding fou sur Instagram parce que c'est un réseau social qui est fait pour la vidéo et pour la photo. Point barre la ligne. Tu peux pas juste mettre une publication comme Twitter ou Facebook où tu écris. Et d'ailleurs, tu pourras remarquer dans le business model de Facebook, il a évolué que maintenant, même le texte, ils ont bien compris que le support média était très important. Maintenant, le texte, ils te le font en image. Tu sais, quand tu écris un texte, ils te proposent... Parce que ça, ils l'ont bien assimilé, que pour le branding, en fait, c'est très important. Et ça, c'est la plus-value pour moi d'Instagram, c'est que ça marche soit en vidéo, soit en photo. C'est ultra parlant. Il n'y a pas plus concret comme média, je veux dire. Il n'y a pas plus concret et c'est là où ça joue totalement en ta faveur. Ensuite, il y a certains réseaux sociaux, on prend encore l'exemple de Facebook, hein, on essaie de croiser les deux. Facebook, si tu t'exposes tout le temps, tu te mets tout le temps en photo ou en vidéo, les gens vont dire « Ah, t'es narcissique Ouais. ». Si tu fais ça sur Instagram, c'est prévu à cet effet. Ouais. Donc ça ne peut pas jouer en ta défaveur. Tu vois la logique un peu? Et ça, c'est top. D'accord. Est-ce que tu peux donner 2-3 bénéfices par rapport à ta formation pour ceux qui sont intéressés? Alors, déjà, pour moi, le premier, c'est que on apprend Instagram. Déjà, de A à Z. C'est pas on apprend un segment d'Instagram ou une spécificité. C'est j'ai fait mais tout, à tort et à travers. Ouais, c'est vrai. C'est ça là-dessus. Et en plus, je la mets à jour en permanence. Hein, tu sais bien, là, je vais faire tout ce qui est placement de produits, etc. et post-sponsorisé. Mais plus j'en apprends et plus j'en mets. Elle est mise à jour en permanence. De toute façon, c'est mon petit bébé, cette formation. Celle-là et Facebook Growthing, celle sur Growth Hacking sur Facebook. C'est mes 2 gros bébés et je les mets tout le temps à jour. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc déjà, on voit tout Instagram. Que vous voulez être un influenceur, faire un gros business, que vous voulez vendre des comptes, créer des audiences, les fidéliser, savoir créer une ligne éditoriale. Enfin bref, tu vois vraiment tout. Ça là-dessus, on voit tout dans sa globalité.
C'est le premier point. Ensuite, deuxièmement, pour moi, Instagram, comme je te dis, c'est le réseau social le plus simple à gérer. Donc pour un total néophyte, ce sera bien plus simple de commencer sur Instagram que sur Facebook. Néanmoins, je reste tout de même lucide. Je pense qu'on pourra avoir de bien meilleurs résultats sur le long terme en termes de business pur et dur avec Facebook qu'avec Instagram. Mais ensuite, Facebook, on est obligé de mettre du budget. Voilà, c'est juste ça. J'ai un discours très lucide, je préfère le dire. Si on vise les 5-10 000 euros, Instagram, c'est parfait. Si on vise plus, Instagram, on peut tout de même le faire, mais je pense qu'il y aura plus de facilité à le faire sur Facebook. Voilà, bon, je suis très lucide et je préfère le dire. Et ensuite, troisième point, très important, c'est l'automatisation. Tu sais, on en avait déjà parlé à travers nos différents appels, hein, c'est pas la première fois qu'on s'est en ligne. Tu sais que moi j'automatise énormément, surtout Instagram, c'est le réseau social le plus simple à automatiser et surtout où l'automatisation est le mieux acceptée et gérée parce qu'il y a une notion un petit peu de black hat, je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous voulez voir ce que c'est le black hat, le white hat, je vous invite à aller voir ma chaîne, j'ai vraiment tout expliqué dans le détail. Mais il y a souvent une notion de black hat qui est associée à l'automatisation et c'est du coup assez malsain aux yeux des algorithmes des différents réseaux sociaux. Et là, Instagram, c'est quelque chose qui est bien mieux géré, bien mieux accepté, simplement parce que c'est un réseau social où il y a un très bon taux d'interaction, les gens ils sont très fidèles et donc aux yeux des algorithmes ça paraît assez cohérent que les gens aillent beaucoup sur Instagram, aiment beaucoup, partagent beaucoup, commentent beaucoup, etc. etc. Donc c'est bien mieux accepté. Donc tu m'as dit ces 3 points, bah voilà, je retiendrai ces 3-là, l'automatisation qui est quasi totale. Mon Instagram c'est une source de revenus totalement passive. Je programme tout au début d'année, en fin d'année, je récolte les lauriers, entre guillemets. Le fait que ce soit bien plus simple et le fait qu'on voit tout dans sa globalité. Voilà, pour résumer les 3 points. D'accord, et dans l'automatisation, par exemple, ça va liker des profils que nous-mêmes, on pourrait aimer. C'est super bien fait. Tu peux tout automatiser. Tu peux automatiser le post de tes publications, tu peux automatiser la recherche de personnes cibles, de target, pour pouvoir ensuite choisir qui tu vas essayer d'aller contacter, de quelle manière tu vas les contacter, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais en parler pendant des heures, tu sais que je suis passionné de ça, mais oui, tout est automatisable. Tout de chez tout, c'est impressionnant. Donc c'est vraiment super, quoi. Donc ça peut correspondre à quelqu'un qui veut faire juste du business sur Instagram et très clairement. C'est comme ça que faire un complément, même en vivre, quoi. Ah oui, très clairement. Bon, j'ai jamais eu que comme seule source Instagram en source de revenus, mais cette source de revenus aurait très bien pu me suffire pour vivre. Enfin, je veux dire très très clairement, surtout quand on sait que la moyenne, je sais pas, mais qu'un jeune, je suis jeune, hein, j'ai 25 ans, un jeune français doit gagner, je sais pas, en moyenne, c'est fictif, hein, je reste dans la supposition, mais supposons entre 1500 et 2000 euros net. C'est sûr qu'avec Instagram, il va exploser son plafond. Voilà, on va pas se le cacher. Surtout que maintenant, la micro-entreprise, tout le monde commence avec ce statut et ils ont bien raison à mon sens. Tu sais que le seuil va être doublé, le plafond, l'année prochaine. Donc là, il y a encore plus de raisons de se lancer parce qu'ensuite, quand tu vas... après une micro-entreprise, généralement, c'est une SAS, enfin une SASU. Et là, les complications arrivent généralement. Donc là, en plus, tu vois, ça va faciliter les choses. Donc s'il y a bien un moment pour y aller, c'est maintenant. Surtout que le marché francophone est très pénétrable en fait à l'heure actuelle sur Instagram. Je te l'ai dit, c'est pas quelque chose à la mode, quoi que ce soit, et pourtant c'est un segment ultra porteur. S'il y a bien un moment où il faut y aller, pour moi c'est là, parce que pour être auto-entrepreneur, c'est top, le seuil va augmenter, et en plus, il y a vraiment une place à se faire dans le marché francophone, alors autant qu'à faire, autant le faire, quoi. Je suis totalement d'accord. D'accord, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose par rapport à ta formation ? Écoute, je pense qu'on a tout dit, juste bien évidemment, vous êtes les bienvenus. C'est avec grand plaisir que je peux vous accueillir. Sachez qu'il y a une belle communauté tout autour, que je réponds tout le temps, et ça je mets vraiment un point d'honneur. C'est jamais un de mes collaborateurs qui répond, mais ce sera toujours moi qui répondra à vos mails. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. De toute façon, je te connais, tu vas tout mettre en description, et vraiment, c'est avec grand plaisir si je peux vous retrouver sur la formation. Sinon, venez faire un petit tour aussi sur la chaîne ID Marketing. Ce sera avec grand plaisir aussi qu'on pourra échanger tous ensemble. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Et c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Ouais, je mettrai le lien de la formation et si le lien de ta chaîne YouTube sur laquelle tu travailles tes vidéos, mais vraiment super bien, quoi. C'est vraiment super bien fait. Ça me va droit au cœur, c'est très gentil.
Voilà pour cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé, je mettrai le lien juste en dessous. En tout cas, je te remercie pour cette petite présentation. Eh ben, un grand merci à toi pour l'intervention sur ta chaîne et un grand merci aussi pour cet accueil et un grand merci à toute ta communauté d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à toi, à une prochaine. Salut. Allez, ciao ciao.